Coucou, c'est Inès. Pour mon dernier décryptage, je voulais faire quelque chose d'un peu différent. Et ça tombe bien parce que cette année, j'ai terminé mon mémoire de fin d'études sur l'impact du marketing digital sur les artistes émergents. Et comme ça m'a pris beaucoup trop de temps, je me suis dit qu'il fallait le rentabiliser. Alors voilà un résumé des idées principales qui en sont ressorties. Alors, pour le contexte, j'ai mené des entretiens avec 3 profils. D'abord des pros, labels, managers, attachés de presse, et cetera, pour comprendre comment le marketing digital a transformé leur travail avec les artistes émergents. Ensuite, des artistes émergents eux-mêmes pour voir comment ces pratiques impactent leur quotidien, leur autonomie et leur rapport à la création. Et enfin, des auditeurs pour savoir comment leur découverte et leur attachement aux artistes sont influencés par ces stratégies. Maintenant, on passe aux résultats et donc voilà les principaux points qui sont revenus. Premier point, le rôle central des réseaux sociaux et la pression des chiffres. Tout le monde s'accorde à dire que les réseaux sociaux sont devenus incontournables. Pour les auditeurs, TikTok et Instagram sont surtout des canaux de découverte rapides, mais cette première accroche ne garantit pas une fidélité sur la durée. Pour les pros, c'est un filtre de sélection. Et aujourd'hui, les chiffres visibles, comme les abonnés, les vues et l'engagement, sont devenus des repères essentiels et servent d'indicateurs pour mesurer le potentiel d'un projet. Pour les artistes, c'est à la fois un levier d'exposition fort, mais aussi une source de pression énorme, parce qu'ils doivent publier régulièrement, comprendre les codes des plateformes et composer avec des algorithmes imprévisibles. Certains y trouvent un prolongement créatif, d'autres une vraie charge mentale, et c'est souvent une source de stress où chaque sortie devient un test avec des résultats immédiats qui influencent leur motivation et leur sentiment de légitimité. Le deuxième point, c'est donc de la découverte à la fidélisation. La vraie difficulté n'est pas d'être découvert, mais d'être suivi dans le temps. Les pros insistent souvent sur le fait qu'un hit viral ne suffit pas à construire une fanbase. Les artistes en ont conscience et expriment la difficulté de transformer des vues en engagement durable. Et côté public, l'attachement se construit par étapes. Répétition d'écoute, univers cohérent, expérience live. C'est là que se joue la différence entre un simple succès ponctuel et une relation plus profonde. Le troisième point, c'est l'importance de l'identité visuelle. Unanimement, les pros, artistes et auditeurs soulignent que l'identité artistique, c'est devenu un pilier, parce que la musique seule ne suffit plus. Ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est plutôt un univers fort, cohérent et identifiable, autant visuellement que musicalement. Certains artistes expliquent d'ailleurs que cette cohérence leur a permis de décrocher des opportunités. Le quatrième point, c'est les médias traditionnels et les nouvelles structures. La presse, la radio et la télé gardent une certaine valeur symbolique, mais elles ne jouent plus le même rôle stratégique. Pour les pros comme pour les artistes, elles servent surtout à asseoir une crédibilité. Les réseaux, eux, offrent un accès plus direct et efficace. Chez les auditeurs, les médias traditionnels ne sont presque plus des canaux de découverte cités, sauf pour les profils plus âgés, et la relation à l'artiste se construit plutôt en ligne. Le dernier point, c'est donc l'indépendance ou l'accompagnement. Les pros valorisent l'autonomie, surtout au début, mais reconnaissent vite ses limites. À un certain stade, une équipe devient nécessaire pour franchir de nouveaux caps. Les artistes, de leur côté, voient l'indépendance comme un gage de liberté, mais elle peut aussi être épuisante. Et beaucoup souhaitent déléguer certaines tâches, telles que la communication, l'administratif, le marketing, pour se concentrer davantage sur la création. En conclusion, le marketing digital a ouvert de nouvelles possibilités aux artistes émergents parce qu'il démocratise l'accès à la visibilité, donne plus d'indépendance et permet de tisser un lien plus direct avec le public, mais il amène aussi son lot de pression et d'instabilité. Aujourd'hui, développer une carrière ne repose plus uniquement sur la musique parce qu'il faut trouver un équilibre entre autonomie, identité artistique forte et accompagnement adapté. Pour ma ressource complémentaire, comme je le disais en intro, ce décryptage, c'est un gros résumé, mais si vous voulez, creuser certains points, je vous laisse le lien vers le mémoire complet. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter en scannant le QR code qui s'affiche à droite de l'écran ou en cliquant sur le lien dans la description. À très bientôt pour le prochain épisode.